Bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais te parler de comment créer un alignement, comment être aligné entre ce que l'on fait et les résultats que l'on obtient. Comment est-ce qu'on génère les résultats qu'on souhaite, comment réussir tout simplement dans nos projets. Si tu n'es pas encore abonné à la chaîne Devenir Best, c'est le moment de le faire. Mets sur pause, abonne-toi et on continue la vidéo. Comment trouver de l'alignement? Comment trouver de l'alignement? C'est quoi être aligné? Être aligné, c'est être cohérent avec soi-même, être cohérent au niveau de ses valeurs, au niveau de ses besoins, au niveau de ce que l'on cherche à réaliser, au niveau des actions. On agit, on réalise des actions, mais si ces actions ne sont pas connectées avec qui nous sommes réellement, à quoi ça sert? C'est la clé du succès. Vous voulez réussir? Analysez les actions, mais aussi au-delà des actions, assurez-vous que les actions que vous réalisez soient en accord avec qui vous êtes. En fait, il y a une représentation que j'aime bien, c'est la représentation triangulaire du faire. Ce que je fais doit être en parfait accord avec l'être, qui je suis. Et pour pouvoir optimiser au maximum les résultats que je produis. Donc, c'est un triangle qui se ferme. Donc, le faire doit être parfaitement aligné avec l'être pour pouvoir créer des résultats, pour pouvoir optimiser les résultats que nous souhaitons. Donc, si toi, tu passes tout ton temps à agir sans forcément t'interroger sur les raisons de ces actions, les motivations profondes qui te poussent à agir, qu'est-ce qui te motive vraiment au fond de toi, qui t'amène à agir. Mais sache que tu vas continuer à agir, tu vas peut-être produire des résultats superficiels, des résultats à court terme, mais il sera très difficile pour toi de maintenir le cap dans la durée. Peu importe tes objectifs, ça peut être des objectifs financiers, ça peut être des objectifs d'apprentissage, je veux apprendre une nouvelle langue, je veux apprendre telle technique, je veux apprendre tel métier, je veux changer de métier. Peu importe, ton objectif peut-être tu as envie de déménager, de changer d'endroit, de changer de boulot, de voyager, de faire plein de choses. Mais c'est bien d'avoir des objectifs. Nous sommes tous d'accord là-dessus, c'est très bien, c'est même super bien d'avoir des objectifs. Mais un bon objectif ne suffit pas. Il y a les actions, au-delà des actions qu'on réalise. Il faut qu'on s'assure que nos actions sont en cohérence avec qui nous sommes. Parfois, nous nous entêtons à réaliser des actions, à faire les actions, à réaliser, à agir. Il n'y a pas de résultat. On ne se pose pas, on ne réfléchit pas pour analyser la situation, pour tout simplement voir si est-ce qu'on est en phase avec ce qu'on est en train de faire. C'est ça le secret. C'est ça le secret. Il faut s'assurer en permanence que ce que je suis en train de faire est parfaitement aligné avec qui je suis. Mais le qui je suis, d'où ça provient? Ça provient de plein de choses, donc je vais en citer que quelques-unes. Quelles sont mes valeurs fondamentales? Qu'est-ce qui est important pour moi en tant qu'être humain, en tant qu'individu? Sans même parler de la société, sans même parler de la vie familiale. Toi, tout seul en tant que personne, en tant qu'individu, qu'est-ce qui est fondamental pour toi? Qu'est-ce qui est important pour toi? Est-ce ta santé? Est-ce ta liberté? Est-ce ton épanouissement? Est-ce la famille, les relations? Est-ce l'argent? Est-ce le voyage? Peu importe, mais tu as des valeurs intrinsèques propres à toi. Chacun doit identifier ces valeurs-là et les connaître. En fait, ce sont des clés, ce sont des indicateurs qui nous guident dans nos choix. Parce que ne nous trompons pas, mais ce que nous sommes, le qui nous sommes, parle beaucoup plus fort que ce que nous disons, que ce que nous faisons. On a beau essayer de camoufler les choses, mais ce qui est à l'extérieur n'aura jamais autant de poids que ce qui est à l'intérieur. C'est ce qui est à l'intérieur qui nous pilote. Ce qui est à l'intérieur, c'est nos valeurs, c'est nos besoins intrinsèques, c'est nos sources de motivation. Nous seuls les connaissons. Personne ne viendra nous challenger là-dessus pour savoir mais qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de toi? Comment tu te sens quand tu fais telle chose, quand tu fais telle action? Comment tu te sens? Analysez-vous. Quand vous faites des actions qui ne produisent pas de résultats, remémorez-vous de ces moments-là pendant que vous êtes en train d'agir. Est-ce que vous étiez joyeux? Est-ce que vous étiez heureux? Est-ce qu'il y avait de la légèreté dans ce que vous faisiez? Est-ce que cette action, vous le kiffez vraiment? C'est ça en fait. Donc, le fait d'agir
c'est bien. Le fait d'avoir un objectif, c'est très bien. Mais il faut aller au-delà, regarder, analyser ce que nous faisons, s'assurer que vraiment nous sommes en phase, que nous sommes alignés avec nos valeurs, que nous sommes alignés avec nos besoins. Nous avons tous des besoins en tant qu'être humain, nous avons des besoins. La pyramide de Maslow l'explique très très bien, il y a une hiérarchisation des besoins. Bon, on ne va pas se focaliser sur la hiérarchisation, mais il y a des besoins fondamentaux, des besoins fondamentaux de survie, de sécurité, d'alimentation, des besoins de santé, de vitalité, de vivacité. Et après, il y a d'autres besoins au niveau supérieur d'accomplissement de soi, des besoins qui concernent vraiment la réalisation de soi, la vie sociale. Vraiment, c'est un autre niveau. Regardez quels sont vos besoins, quelles sont vos valeurs, quelles sont vos sources de motivation intrinsèques et croisez vraiment vos actions avec le qui vous êtes à travers vos besoins, à travers vos valeurs. Est-ce que ça match ou quoi? Est-ce que vous êtes cohérent? Est-ce qu'il y a un alignement? C'est comme ça que vous allez arriver à produire des résultats parce que des actions de manière générale, des actions dans le vide, des actions à tout va, c'est très bien. Mais faites la différence entre être en mouvement et être en accomplissement. Parce qu'on peut tous agir, on peut tous se lever et faire des choses. Voilà, bouger, voilà. Je suis en mouvement, je bouge. Ouais, c'est très bien. Mais est-ce que ce mouvement produit de l'énergie, de la bonne énergie qui me permet d'aller vers de l'avant, qui me permet d'atteindre mes objectifs, qui me permet d'avoir des résultats concrets? C'est de là où il est question. Donc il ne s'agit pas tout simplement d'être en mouvement. Il faut être sur le bon chemin. Et ce chemin-là, il faut le croiser avec qui vous êtes. Il faut que vous soyez alignés en parfait accord. Donc, si je résume un peu les quelques principes développés dans cette vidéo. Donc, fixer un bon objectif, c'est très bien, mais cela ne suffit pas. Passer à l'action, action massive, c'est très bien, mais cela ne suffit pas. Il faut aller encore un cran supérieur, analyser tout ce qu'on est en train de faire, nos objectifs, les croiser avec le qui nous sommes, nos besoins, nos valeurs, nos sources de motivation, pour justement faire en sorte que nos résultats soient optimaux, soient le plus maximum possible. N'oublie pas, décision rapide et action massive si tu veux atteindre le succès. Si tu veux rejoindre le Club Devenir Best, le Club Devenir Best, c'est un espace d'échange, de partage, de développement personnel, de spiritualité, de motivation. Il y a du contenu. Et vraiment, si tu veux rejoindre le club, passer encore à une étape supérieure dans le développement personnel et aussi avoir accès à notre cercle de club, à notre groupe de coachs, à nos coachs internationaux qui sont vraiment disponibles et qui nous donnent du contenu, qui nous accompagnent dans toute notre réalisation. Si tu veux accéder au Club Devenir Best, clique sur le lien dans la description, et on se rejoint de l'autre côté. N'oublie pas, il ne suffit pas d'agir, il faut agir de la bonne manière. À bientôt. Ciao, ciao.